monde. C'est tout à fait normal ma tête, je vous assure. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire parce que ça fait hyper longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, hyper longtemps que j'en ai pas tourné, mais surtout hyper longtemps que j'en ai pas posté parce que j'en avais tourné il n'y a pas super longtemps, mais elle ne m'a pas plu donc je n'ai pas pu la poster, enfin bon bref. Toute une galère. Donc avant de commencer cette vidéo, je tenais à m'excuser pour l'absence de vidéo qu'il y a eu. Mais comme je vous l'avais dit dans mon ancienne vidéo, j'ai plus trop d'inspi, mais c'est surtout que je n'ai plus le temps de faire des vidéos et j'avais pas spécialement envie de prendre le temps non plus. Je sais pas comment expliquer en fait. Le temps que j'ai de libre, j'avais pas spécialement envie de faire des vidéos à ce moment-là, donc j'avais pas envie de me forcer à faire des vidéos, vu que YouTube pour moi c'est une passion, donc j'ai pas envie de me forcer à faire des vidéos juste pour faire des vidéos, donc du coup je me disais tant pis et tu feras des vidéos quand t'en auras envie tout simplement. Aujourd'hui c'est pour ça que je vous retrouve parce que j'avais très envie de vous faire une vidéo Halloween où je vous montre un petit make-up d'Halloween qui est vraiment hyper simple à réaliser. C'est ce petit make-up là, comme vous voyez. On peut croire que c'est assez compliqué de le réaliser, j'espère que ça rendra bien en caméra, mais je vous assure qu'en vrai c'est vraiment hyper simple de réaliser ce maquillage. C'est vraiment hyper simple, vous avez vraiment besoin de rien à part de trucs que vous utilisez tous les jours, vraiment, donc je vous assure, c'est vraiment un maquillage hyper simple. Et je tiens à préciser que c'est vraiment juste le maquillage, pas du tout la coiffure, je me suis fait juste une petite couette toute normale, ni les habits parce que je suis habillée en mode totalement normal, mais j'avais quand même envie de vous montrer un peu vite fait le maquillage que je viens de réaliser. Et du coup voilà, si ça vous intéresse, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo, c'est parti. Donc du coup c'est parti, on va commencer tout de suite avec le make-up. Donc pour le make-up, comme vous l'avez vu en fait, je vais venir me faire quelque chose... un make-up de soirée en fait, on va dire quelque chose d'assez prononcé, etc. Et à la fin, quand on aura fini ce make-up, en fait je vais venir faire la plaie et l'espèce de griffure. Et je tiens à dire que je pars totalement en improvisation, hein, c'est-à-dire que je n'ai pas prévu dans ma tête de maquillage ou quoi que ce soit. Je ne sais même pas où je vais me faire la plaie, je ne sais rien du tout. Donc on verra sur le moment et puis voilà. Donc du coup la première chose que j'ai commencé à faire c'est mes yeux. Je vais commencer par mettre ma base, donc c'est là comme d'habitude, c'est la Eyeshadow Primer Potion de chez Urban Decay. Je vous l'ai déjà présenté, je l'aime pas spécialement mais je suis obligée de l'utiliser donc c'est parti. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais venir prendre du fard à paupières. Je sais vraiment pas quoi faire en fait comme maquillage. J'ai vraiment aucune idée, je pars totalement en impro, c'est un vrai plaisir. Donc je vais prendre la palette Oh My Dream de chez Adopt, donc c'est la palette de Sandrea. Et je vais prendre le fard Bordeaux, là le fard rouge foncé, que je trouve vraiment trop beau, mais que j'utilise pas souvent parce qu'il est un peu compliqué quand même à utiliser. Et je vais prendre un petit pinceau... biseauté, enfin non pas biseauté, je sais pas comment on appelle ça, mais bon vous voyez les petits pinceaux comme ça quoi. Et je vais venir me le mettre en creux de paupière et en coin externe de l'œil. Une fois que j'ai fait ça, toujours avec la palette de Sandrea en fait, je vais venir prendre le fard noir et toujours en fait avec le même pinceau. Et là je vais venir faire exactement la même chose mais beaucoup plus centré vers le coin externe, c'est-à-dire qu'on va rester dans le coin externe en fait. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre ma palette, la Lille Lingerie de chez NYX, et avec un pinceau plat comme celui-là, je vais venir prendre le plus clair de la palette et je vais venir le mettre en fait sur le reste de la paupière. Désolée, je vous cache tout avec mon miroir, c'est parce que j'essaie de me voir assez bien quand même, et du coup je vous cache tout, je suis désolée. Et du coup après, une fois que j'ai fait ça, je vais venir estomper légèrement le tout. Donc voilà, et après je vais venir prendre un petit pinceau biseauté comme celui-ci et je vais venir prendre le rouge et le noir en fait. Je vais d'abord faire le rouge et après le noir et je vais venir mettre en ras de cils inférieur, voilà. Voilà, et après pour terminer, je vais venir prendre un petit crayon colle noir et je vais venir le mettre dans la muqueuse inférieure pour tout et faire vraiment un truc intense, bref vous voyez ce que je veux dire. Et là je vais galérer parce que je peux pas tenir le miroir et faire ça en même temps, sauf que je peux pas le faire sans miroir, donc je pense que je vais le faire hors caméra. Et une fois que j'ai fait ça, je vais venir prendre mon mascara, donc là c'est le Paradise Extatique de L'Oréal et je l'aime trop d'ailleurs celui-là, il est vraiment trop bien.
Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais venir me faire les sourcils. Du coup, on va plus passer maintenant à la partie macabre du maquillage. Je vais venir prendre encore ma lit de lingerie. Je vais prendre un petit pinceau comme ceci et je vais venir prendre cette petite couleur et je vais venir me creuser les joues, me faire un petit contouring. Ensuite, je vais venir me mettre un petit peu de poudre quand même sur les zones où je brille. On va commencer à faire les effets spéciaux. Donc pour ça, vous aurez besoin tout simplement de pâte à fixe. Ce qu'on a tous chez soi. C'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment hyper simple en fait de le faire parce que on a tous chez soi de la pâte à fixe. Donc vous venez prendre un petit bout de pâte à fixe. Et donc là, vu qu'elle est nouvelle en fait, vous allez voir que elle va se casser direct en fait. Du coup c'est pour ça qu'il faut la chauffer un petit peu dans la main. Vous faites comme ça, vous essayez de la malaxer, etc. Vous la chauffez en fait vraiment pour qu'elle soit beaucoup plus flexible. Et je tenais à dire quand même avant de vous appliquer la pâte à fixe ou quoi que ce soit sur le visage, enfin vraiment faites gaffe parce que je sais qu'il y en a qui font des réactions allergiques hyper facilement ou quoi. Et donc la pâte à fixe, personnellement ça me fait absolument rien, mais testez-le en fait sur votre bras au niveau du poignet, mettez-vous de la pâte à fixe ou je sais pas, mais franchement faites attention, ne le mettez pas directement sur votre visage sans le tester. Moi je l'ai testé avant, ça m'a rien fait donc je peux me le mettre, mais testez vraiment avant parce que j'ai pas envie que vous ayez des réactions allergiques par ma faute. C'était la petite minute prévention d'Anaïs. Et aussi avant de faire ça, lavez-vous bien les mains aussi parce que vous allez la malaxer, après vous allez la mettre sur votre visage, donc si vous n'avez pas les mains propres, c'est pas très hygiénique, donc lavez-vous bien les mains avant de faire ce petit tuto. Et donc ensuite, une fois que vous l'avez bien chauffé, vous venez lui donner la forme en fait que vous voulez qu'elle ait tout simplement. Une sorte de griffure, d'une plaie, je ne sais pas trop comment l'appeler. Donc voilà, et une fois qu'il y a la bonne truc, vous venez la coller à votre peau. Voilà, je viens coller la fausse plaie, la fausse griffure, voilà. Donc pour l'instant ça rend pas du tout bien, c'est tout à fait normal. Donc vous allez venir le fondre en fait avec un objet plat. Vous allez venir le fondre avec votre peau. Donc je sais pas trop si c'est clair, j'arrive pas trop à vous montrer parce qu'il faut que je regarde dans le miroir sinon je ne peux pas le faire, mais vous allez vraiment aplatir en fait sur les côtés pour vraiment le fondre avec la peau et que ce soit le plus naturel possible on va dire. Donc voilà, et une fois que vous avez fait ça, vous allez tout simplement, toujours avec la pince à épiler, donc pour moi mais avec ce que vous avez choisi pour vous, vous allez creuser en fait au milieu un creux, une sorte de ligne qui suit la plaie en fait, où ça va être creusé comme ça va donner l'impression d'une plaie, d'une griffure en fait. C'est plus une griffure je pense qu'une plaie ce que j'ai fait, mais voilà, après ça peut se faire un peu avec tout ce que vous voulez. Donc voilà, vous allez vraiment creuser un trait, voilà. Donc vous venez arranger les détails en fait après avec vos doigts, vous venez élargir la plaie ou enfin vous voyez un peu ce que je veux dire. Il suffit juste maintenant de la camoufler, de la dissimuler à votre teint, etc. Donc pour ça vous aurez besoin de fond de teint ou de correcteur ou de tout ce que vous voulez, de bébé crème ou quoi. Moi j'ai juste une bébé crème que je n'utilise jamais parce que je me maquille pas le teint d'habitude. Et du coup vous allez venir la prendre avec votre beauty blender ou tout ce que vous utilisez d'habitude et vous allez venir la camoufler. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous venez prendre simplement un petit liner ou du fard à paupières noir comme vous voulez. Moi je préfère le liner parce que c'est un peu plus simple. Et vous allez tout simplement en fait colorier l'intérieur de la plaie pour créer de la profondeur en fait simplement. Donc voilà. Après vous allez finir avec les finitions. Donc vous allez prendre du rouge, du noir, du marron, dans les tons un petit peu comme ça pour rendre le truc beaucoup plus sale, beaucoup plus réaliste.
fois que le résultat vous plaît, vous allez pouvoir passer à la dernière partie du make-up qui est tout simplement la partie la plus importante vu qu'on va venir ajouter le faux sang. Et en fait on ne va pas utiliser du faux sang parce que je n'en ai pas. Et encore une fois voilà, j'ai fait avec les moyens du bord et vous allez voir, de toute façon vous avez vu au début de la vidéo que le résultat on dirait vraiment du faux sang. Je suis venue prendre en fait les petits rouges à lèvres, vous savez là qu'on met sur les lèvres, qu'on arrache et ça nous donne une couleur. Et donc en fait le rouge à lèvres de base, quand on l'applique, la texture elle est comme ça. On dirait clairement du faux sang. Au lieu d'acheter du faux sang exprès pour l'occasion, vu que j'ai ça et que je m'en sers absolument jamais, je me suis dit que j'allais utiliser ça et franchement ça rend juste trop bien, donc c'est parti. Donc voilà, vous venez l'appliquer sur votre plaie, vous en mettez un petit peu partout ailleurs, vous étalez. Du coup voilà, vous allez même laisser couler un peu de sang. Voilà, pour le faux sang on a terminé. Il manque juste la dernière touche qui est le rouge à lèvres, parce que pour rendre le tout encore plus glam, j'ai décidé de me mettre un rouge à lèvres assez foncé. Donc je vais me mettre le True Brown Key de Kylie Cosmetics. Et après je vais me rajouter un petit peu de faux sang parce que j'adore le faux sang. Je vais m'en mettre un peu qui coule de la bouche on va dire. Et voilà! Est-ce que ce serait pas terminé? Donc voilà, j'espère vraiment que ce petit make-up vous aura plu. Comme vous l'avez vu, c'est quand même assez simple. Ça demande un peu de temps, mais c'est vraiment super simple. Je l'ai fait avec pratiquement pas de make-up, à part mon maquillage de tous les jours, quoi. Donc j'espère vraiment que ce petit make-up vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à me dire si vous comptez reproduire ce petit make-up là ou vous inspirer en tout cas de celui-là pour Halloween. Donc si c'est le cas, prenez-vous en photo et envoyez-le moi sur les réseaux sociaux, sur Snap ou sur tous les réseaux sociaux. Et ça me ferait super plaisir en fait de voir que certaines personnes se sont inspirées, on va dire, de mon petit make-up. Donc du coup voilà, sur ce moi je vais vous laisser parce qu'il faut vraiment que j'aille me préparer, j'ai des rendez-vous après, il faut que je m'enlève tout ça, ça va être une catastrophe mais bon, c'est pas grave. Et donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à la liker et à vous abonner surtout, ça me ferait super plaisir. Et sur ce, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!